Ils ont ramassé. Si vous répondez oui à cette question, vous votez Siani et Damien. Si vous répondez non, bah, vous votez Bertrand et Hugo. Le président est demandé. Vous êtes joueur dans l'âme, là. Vous avez non, ce mais petit déjà, truc-là. le grand attaquant à l'OM, on en parle depuis longtemps. C'est comme le revenu universel, on n'y croit pas. Mais on espère à fond. Les supporters en priorité. Donc, pour revenir, je pense d'abord que Longoria, il va étaler le paiement. Je ne suis pas dans l'affaire, mais il est malin comme un singe. Tu connais le foot, Eric? Moi, j'ai trouvé il a été bon. Je suis désolé, on n'a pas parlé de Tudor. Son arrivée devait être éjecté. Il a fait une équipe de métallurgistes avec un peu de talent. Les mecs sont au pas. Tout le monde est derrière lui. Il a pris des bons mecs. Alors, il a raté, de Luis Suarez. Mais bon, il a revendu quand même. Il est reparti avec un petit billet. Il a perdu sur la transaction. Je te rejoins. Allez, au pire, si c'est un mec moyen plus, il sera revendu 15 millions. Mais bien sûr. Ouais, pas 32. C'est pas grand-chose. Non, 15 millions. Ouais. Avec l'arrondissement, tout ça. Bon, président, on va où là? Président, on va dans le Longoria qui joue sacré chez nous. Sauf qu'il fait durer le plaisir. Longoria, c'est un magicien du ballon. C'est pas beau la magie. Moi, Longoria, il fait du 46 en costume. Chemise en double retour. Paul le magicien. Repassé. Il était dans l'ombre. Il a viré le président. Il a pris la place du président. On s'est dit, c'est qui ce guignol? Sérieusement, un mec qui fait qu'un agent. Danny Boone, quoi. Mais il fait le taf. Il fait le taf. Il fait le taf, papa. Il est bon. Donc vous croyez en Dieu, vous croyez en Longoria, d'accord. Donc c'est les oui qui l'emportent, Dalma et De Gore. Non, pardon. La tour, ça vous emmerde, hein, Kevin De Bruyne. Non, je suis désolé. Non, parce que j'étais sur un élément qui était passé pendant le verdict de notre président. Oui. Regardons sa fiche d'identité. On regarde sa fiche d'identité, donc à Vitinha, jeune joueur, 22 ans, papa. Elle arrive. Pouf. On n'a pas perdu les droits, mes petits en régie. Valeur marchande, 15 millions. C'est ça. Non, mais vos trucs... Achat, 32 millions. Non, mais valeur marchande... il lui reste 2027, c'est beaucoup. Non, mais... Valeur marchande, mais d'accord, mais c'est quoi? cotation. C'est sa carte d'identité? Valeur marchande, vous l'avez choisi. Oui, mais là, en fait, ils ont payé la Ça dépend du marché. Ils ont payé sa clause. Non, mais attendez. C'est sa clause. Attendez, 15 millions, 32. Mais je te pose une question. Longoria, il a posé vraiment il y avait Brighton sur la table. C'était la clause, 30 millions. En fait, il faut savoir déjà que Longoria, pour réussir à attirer un joueur à Marseille en 2023, alors qu'il y a Brighton, qui est une des équipes qui joue le mieux en Europe avec De Zerbi, sur lui, c'est très fort. C'est que Brighton. Brighton est l'équipe qui joue le mieux en Europe. Bah bien enfin, sûr, super match contre je t'encourage à regarder les matchs. Non mais attends, Brighton, je les ai vus jouer. Regarde les matchs. Je t'encourage à regarder un peu ce qui se passe ailleurs aussi en Europe. Non, mais une équipe qui joue mieux en Europe, ils sont 12e de première ligue. C'est pas grave, la place, c'est pas un problème. T'es à l'équipe du soir, là, ça a changé de dimension, Guillemets. Alors, sois sérieux un petit peu quand tu parles du football, Il n'y a pas le droit de faire ça. Tu regardes que les gros clubs. Vous voulez nous dire quoi sur le fait que Brighton arrive, donc ça fait grimper le prix? Bien sûr, il y avait 2 clubs de première ligue plus l'OM. Donc c'est normal que le prix soit un peu élevé. Non mais juste, moi je comprends pas votre histoire de 15 millions d'euros. Il est en fin de contrat en 2027, vous me dites en plus. Ouais. Moi je vois pas comment un joueur qui a 22 ans, qui marque des buts comme il l'aimait, est encore sous contrat pendant 4 ans, peut coûter 15 millions d'euros. Non mais regardez Terem Moffi, on s'en est remis. On a déjà vu des joueurs comme lui en Ligue 1. C'est un très bon joueur. Tu sais combien il a mis Combien il va coûter? Tu sais combien il a mis de buts en championnat portugais? Tu sais combien il a mis de buts cette année en championnat portugais? Il a marqué 7 buts en 17 matchs. Tu ajoutes 4 buts en 3 matchs d'Europa League de mémoire ou 5 ou... Non, ouais. Non mais si, parce qu'il y a déjà un match. Il a 11 buts au total. En une vingtaine de matchs. Bah ouais. Plus, donc ça va. 4 ou 5 pas décisives. Mais si c'était Haaland, il viendrait pas à Marseille à un moment donné, ça on le sait quand même. Et il coûterait 100 millions d'euros. Mais 32 millions d'euros. Mais il a 22 ans. 23 bientôt, mais... Les flops de l'ère Longoria. Moi, j'ai un petit truc à faire, là. Sur les flops de l'ère Longoria, il y a quelques noms qui vont s'afficher dans Bien sûr qu'il s'est déjà trompé, mais c'est bien sûr. Ouais, non, mais j'ai du Luis Suarez, j'ai du Luis Enrique, j'ai de La Fuente, j'ai du Bakambu, alors qui était à la fois un peu prometteur, mais finalement, dès qu'il y a eu une révolution de palais, Bakambu a été jeté avec l'eau du bain. Gerson. Non mais Gay, c'est pas un flop, moi je le retourne. Tu sais quoi, moi je pense que Pape Gay, c'est peut-être le plus gros flop, et c'est celui-là qui va jouer la crédibilité de l'OM. Parce que Pape Gay, il y a une plainte. Non, il y a une plainte. Non, mais justement, et quand on est dirigeant, là il faut faire très attention. Il y a une plainte de la FIFA sur laquelle Gay et l'OM ont perdu en première instance. Il y a un appel qui va être jugé bientôt. Et pareil, je ne veux pas me faire juge avant les juges. Mais la jurisprudence, dans ces cas-là, montre que souvent... Il y a une interdiction de recrutement. Il y a une interdiction et le joueur va être suspendu, enfin risque d'être suspendu. Et ça, pour moi,
Ça, c'est un vrai flop. Damien, en tout cas, c'est un risque ne nous inconsidéré. Pas la justice. Moi, j'ai beaucoup de discussions en ce moment avec des confrères qui disent qu'il faut aussi être calme et prendre le temps. Donc là, il y a eu un premier jugement. Pour le moment, c'est pas un argument. Non, mais il y a eu un premier jugement. On en discutera à ce moment-là. Attention, tout à fait. les flops, vous avez eu une très bonne conversation. Sur Longoria, là, il fait du bon recrutement, il est ingénieux dans les systèmes financiers, choses comme ça. Mais recruter des attaquants, est-ce que c'est un vrai job, une vraie spécialité? Milik, c'était qui? Milik, mais ils n'ont pas pu le garder aussi. Non, mais d'accord, mais enfin, après, si le coach ne le fait pas jouer, qu'est-ce que vous y êtes pourquoi? Milik, quand il arrive, tout le monde applaudit, il a quand même marqué des buts. Alexis Sanchez, bon, c'est plutôt réussi pour le moment. Arrêtez Sanchez, c'est pas non plus. Évidemment, mais on est d'accord là-dessus. Moi, je dis juste que quand tu mets autant d'argent... Est-ce que c'est le plus dur de recruter des attaquants? Quand tu mets autant d'argent, connaissant les finances de l'OM, qui sont visiblement restreintes, et l'OM a quand même déjà été sanctionné par le fair play financier, je trouve que c'est un risque incroyable. Donc, oui, il a raison, Eric, ça va être un paiement échelonné, visiblement sur 4 ans. Mais quand même, il faut... On n'est jamais sûr de son coup. Et est-ce que c'est un vrai job? C'est pas plus qu'un vrai job de recruter les défenseurs. Par exemple, Florian Maurice n'est pas très bon dans le recrutement des défenseurs centraux. Il adore qu'on dise ça, d'ailleurs. Bah oui, c'est le cas. Et voilà. Juste une question. C'est un risque. Si jamais Vitinha se plante à l'OM, ce que je lui souhaite pas, vous allez quand même vous dire que Longoria, Hugo Guimé va dire on était tous sceptiques. Mais non, mais attends, là-dessus, il joue un petit peu sa crédibilité là-dessus. Ton parti pris, c'est-à-dire s'il est pas bon. Et moi je te dis, et si en fait il a recruté l'attaquant de l'équipe du Portugal pendant 15 ans, on fait comment? Mais peut-être. Non, mais c'est pas ça la question. La question c'est est-ce que si Vitinha est pas bon, est-ce que ça va pas lui retomber dessus à Longoria? Mais forcément, mais de la même manière que quand vous recrutez Suarez qui est pas bon, ça lui tombe dessus. Il joue sa crédibilité. Mais ça va dans un sens comme dans l'autre. Ça va. C'est pour ça qu'il joue sa crédibilité. Bien sûr. Parce qu'il peut être on va dire que c'est un génie. Ah bah oui, on va dire que c'est un génie. Crédibilité sur ce dossier, mais pas sur sa capacité à bien recruter. Parce que c'est pas ce qu'on a dit. Pas tous en même temps, mes amis. Vitinha peut être mauvais, Marseille peut terminer deuxième du championnat, auquel cas la saison est réussie. Et c'est pas le grand attaquant que l'OM attend. Comment? Si c'est pas le grand attaquant que l'OM attend. Mais arrêtez avec le grand attaquant. Ça, c'est Olivier Ménard qui se lève le matin, qui décide. Non, mais sérieusement, 30 secondes. Olivier Ménard, il est là, il décide à 15h que Marseille grand attaquant. Est-ce que Longoria a dit on va recruter le grand attaquant? Ça a été sorti il y a 4 ans de ça. Personne n'a rien dit. Marseille dit on veut un 9. Il faut un 9. Nous, on dit un grand attaquant. Mais eux, ils ont rien dit du tout. Ils prennent un attaquant sur lequel ils misent 30 millions d'euros. Alors d'accord, il va être 30 000 euros. Et sur lequel il y a moins de risques que sur Mitroglou. 30 millions sur un mec qui n'a pas marqué un seul but. Il a 22 ans. Ils ont quand même mis 30 millions pour qu'il en marque quelques points. C'est un des meilleurs espoirs portugais. C'est incroyable. Donc ils l'ont pris grand attaquant de l'Olympique de Marseille, 32 millions. Donc l'histoire du plus gros transfert. Jamais l'OM n'avait sorti une telle somme d'argent. Les 5 plus gros transferts de l'histoire de l'OM. Regardez, on vous a fait ce petit tableau. On a du Payet à 30 millions. On a du Strootman à 25 millions. On a du Gerson à 20,5 millions. Lucho González, 19 millions. Dougé Kalitaka. 32 millions maintenant. Il vient de le sortir. Ouais. D'accord. Est-ce que c'est considérable pour un jeune joueur, pour un prospect? Mais c'est l'inverse, justement, qu'il faut que vous compreniez. Mais c'est l'inverse. Juste une chose, je te redonne la parole. J'aimerais avoir l'âge des joueurs en face, parce que c'est le plus jeune. Ah oui. Il a signé. Ah oui. Mais oui, mais ça change. Kalitachar, il avait 22 ans. Il y a un investissement, bien sûr, qu'ils espèrent. Il est bon, mais ils ont dû le voir, ils le connaissent. En tout cas, s'il est du talent de Ramos, moi je le connaissais pas, le mec qui a fait le trick. Gonzalo Ramos. Il est arrivé, il a quand même mis Ronaldo sur le banc où c'est le coach, mais il en a mis 3. Sa cote est montée en flèche. João Félix, qu'on connaissait à 19-20 ans, 120 millions de Chelsea a levé l'option. Donc, moi, je te dis, les Portugais, 9 fois sur 10, ils sont bons. Voilà. Ça, c'est une réalité. Et les Portugais, les Brésiliens, ils nous font la maille tous les jours depuis 30 ans. Ils nous ramènent des joueurs et nous, on est comme des cons. Ah bon, il existe ce mec-là? Bon, voilà. Gonzalo Guedes, c'était un grand succès au Paris Saint-Germain. Non, mais Guedes, très bon après. Attends, stop. Tellement très bon qu'il n'est pas resté à Valence. Tu sais où il joue, Guedes? Non, oui, mais maintenant, il est nulle part, mais il s'est. La Benfica, non, c'était un super joueur, Guedes. Et il est allé en Espagne. Mais de toute façon, Paris Saint-Germain, toi-même. Parfois des trous dans les mailles du filet. Mais non, mais c'est pas ça. C'est que la moitié des mecs qui s'en vont du Paris Saint-Germain ne rebondissent pratiquement pas. C'est une réalité. On peut en sortir. Mais Guedes dit pas qu'il était nul. C'était un bon joueur. Mais pour le coup, pour revenir sur le sujet du grand Longoria, non, pas. Mais moi, je trouve qu'il joue sa crédibilité, mais aussi dans le sens positif. C'est-à-dire que si c'est une réussite, il est crédible quand même, Damien. Ça aurait été une vraie décision. Au-delà des 32 millions, on revient en arrière. Il l'a dit, il sortait de nulle part, il sortait d'un jeu vidéo. Attends. Il est arrivé, il a gagné sa crédibilité tout seul. Non mais regarde bien. On parle pas des 32 millions. Je te pose la question. Longoria est-il crédible depuis sa prise de fonction? Il n'a pas recruté le mec. Tu m'aurais dit oui.
Non, mais pour le moment, oui. Mais là, il prend, je trouve qu'il prend un risque et 32 millions sur un joueur te dit il a plus de crédibilité. Mais Eric... c'était pas plus de crédibilité, ça va forcément entacher son capital. Mais il est énorme, Longoria. Mais non, il n'est pas énorme. Mais arrête, Eric, il faut être un peu nuancé. Qu'il y a eu avant. Mais arrête. L'autre, il expliquait le football 2.0 avec des trucs, le président. Jacques-Henri Hérault, un peu de respect, s'il vous plaît. Mais non, mais les entraîneurs sont passés. Ça a été bon un moment. Donc en fait, tu es en train de m'expliquer qu'il est crédible parce que ceux qui étaient avant lui ne l'étaient pas. D'accord. Il faut gagner quoi, l'OM, depuis son Franchement, arrivée c'est la première fois de ma vie. Eric, vous connaissez le palmarès un agent qui devient président. Mais il n'a pas été agent, il n'était pas agent, il était dirigeant, scout et tout. Non, mais... Pareil, ouais, on s'en branle, un mec qui foot, quoi. Ça. Un mec qui prend de l'oseille, quoi. Il prenait un peu d'oseille, voilà, il arrangeait les bidons. T'as gagné, Eric. Excusez-moi, là, Vous avez gagné Là, Bertrand, là, il y a un petit manque de tenue. Juste un petit manque de tenue, laissez-moi faire la Mais lui, il est vulgaire en permanence, c'est avec Non, il n'est jamais vulgaire, il est cash. Et vous, non.